Je vois beaucoup de contenu. Et des fois, je me dis, mais attends, mais elle dead. Après, je regarde mon contenu, je dis, mais moi, je fais n'importe quoi, en fait. Même quelqu'un de Insta m'a appelé, ils m'ont expliqué comment ça fonctionne. Je connais de nouveaux créateurs qui ont voulu créer leur marque. Et en fait, ils ont partagé sur leur compte Instagram, j'ai vu les stories, et qui mettaient des screens de marques qui volaient les mêmes designs. Quand t'as pensé à te mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que t'as pensé directement à te dire ça va me faire de l'argent et genre c'est facile d'avoir de l'argent? Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Là, ça fait 2 semaines que je suis totalement en burn-out. Je poste plus sur Instagram. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, en fait, je suis avec Stella et j'ai décidé de faire un podcast avec elle parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours ici à Los Angeles. Et elle venait en tant que... Donc, elle est en vacances ici. Et en fait, on a beaucoup discuté et on est arrivé à un moment où on parlait de la création de contenu parce que du coup, elle a décidé de débuter dans tout ce qui est influence. Et du coup, moi qui suis sur les réseaux depuis 3-4 ans, j'ai pu vraiment lui expliquer ce que c'était. Elle m'a posé aussi des questions. Et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir en parler aussi aujourd'hui avec vous, de parler de mon expérience et de son expérience en tant que débutante. Ouais. Donc, moi, la première question que je lui avais posée, c'est vraiment pourquoi exactement tu veux te lancer sur les réseaux sociaux? Parce qu'en réalité, tout le monde veut se lancer sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut. Et vraiment, je lui ai posé la question, voilà, c'est quoi ton projet? Et je pense qu'elle va nous l'expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez un peu plus comprendre son univers et le pourquoi du comment elle a voulu se diriger vers les réseaux sociaux. Donc, mon parcours, mon premier travail, j'étais comptable. Et j'ai dit à toutes mes profs que j'allais jamais être comptable. C'était mon premier taf. Ah, tu voulais faire comptable? Non, je voulais pas du tout faire comptable. Mais c'était le premier truc que j'ai été. Ok. Après, j'ai été... Il faut être à l'aise dans les chiffres, non? Oui, non, je suis T'étais à l'aise. Ok. Business management, j'adore comme étude. Ok. Après, j'ai été dans le guest relation. Et après, j'ai été concierge. Ok. Mais ça a toujours été des petits contrats de saison, en fait. J'ai jamais vraiment travaillé full-time parce qu'en fait, je supporte pas. Moi, j'ai toujours en fait voulu créer ma propre marque et être créatrice de mode, donc fashion designer. Et travailler pour toi. Tu voulais pas et forcément pour d'un travailler pour patron. moi. Et je le sais. Je sais que je suis censée travailler pour moi. J'aime trop aussi le côté business et tout. Prendre des décisions. En fait, ce risque aussi, j'aime bien l'adrénaline. Donc après, je savais aussi que quand j'étais vraiment petite, je voulais trop rentrer dans la création de contenu. Mais gaming, parce que j'étais une petite geek. Ah, donc toi, tu étais une geek, genre tu jouais aux jeux, etc. Mais je postais quand j'avais 11 ans sur YouTube. J'ai des vidéos, mais personne va les voir. Ok. Personne va Et les t'as voir. pensé à Twitch? Twitch, en fait, c'est Twitch, hein? Oui, j'y ai pensé, mais en fait, je me suis dit qu'en vrai, peut-être ça va pas trop avec moi. Genre, Pourquoi? parce qu'en fait, j'aime bien jouer, mais est-ce que je suis une pro, genre... Après, je pense qu'on débute tous quelque part. Et je pense que, en fait, avant de se demander est-ce que je suis une pro, c'est est-ce que j'aime, en fait. Genre, avant de commencer quoi que ce soit, la question, c'est pas, genre, est-ce que c'est pour moi? C'est en mode, tu kiffes. Pour moi, là, tu m'as dit, tu t'aimes bien jouer au jeu et tu as envie d'aller sur les réseaux sociaux. Quand j'étais plus petite, ouais. Ok, je pense que, ouais, peut-être plus petite, ça aurait été vraiment Twitch, ton truc. Après, je pense que t'évolues et tu joues encore au jeu ou t'es... De temps en temps, mais maintenant, j'ai pas aussi beaucoup de temps. Mais je sais que maintenant, en fait, je m'intéresse dans plein de choses. La bouffe, la nourriture, le voyage. J'ai voyagé toute ma vie. Faut savoir que Stella, franchement, elle a plusieurs accents. Elle parle anglais, espagnol, français. Un peu de thaï, un peu d'allemand. Et en fait, elle parle toutes les langues. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, j'étais un peu confuse. J'étais en mode, mais c'est quoi ta première langue? Elle a beaucoup voyagé. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait que je me suis dit, mais c'est super intéressant. C'est pour ça que je voulais te prendre dans le podcast. Je me suis dit, t'as dû rencontrer des gens, des cultures différentes, des gens différents. Et du coup, t'as des façons de penser différentes. Déjà, moi, la raison que moi je t'adore, c'est que tu es tellement ouvert d'esprit et ça se voit que tu prends des risques. Et déjà, je pense que les gens qui voyagent, en fait, c'est important parce que ça te montre comment partager les cultures, ça te montre comment respecter les autres cultures. Et être un peu plus tolérant parce que tu vois la différence et tu vois les différents styles de vie des gens, etc. Et t'es beaucoup plus ouverte après, tu vois. Non, exactement, c'est ça. Et aussi, des fois, ça montre que participer même dans les autres cultures, même si ça convient pas nécessairement avec toi, que c'est quand même intéressant. Ça fait quelque chose. C'est incroyable en fait de partager et d'être différent. Et beaucoup de choses qui existent aujourd'hui,
le racisme, tout. En fait, tout qui est discrimination, en fait, ça commence avec la première rencontre des différences. Et est-ce que du coup, vu que tu as l'expérience du voyage, etc., est-ce que du coup, tu as voulu te mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager tes voyages, partager ton mindset, ou tu as vraiment voulu prendre une autre direction? En fait, qu'est-ce que tu veux faire exactement sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, pour commencer, je vlog toute ma vie, mais pour moi et mes amis. Faut savoir que celle-là, elle est insupportable. En fait, ça fait 3-4 jours que je l'ai rencontrée. Et en fait, elle s'est acheté une caméra avant de venir ici à Los Angeles. Une petite rose. Et en fait, je la remarquais et je me dis, mais tu passes ta vie à vlogger et à prendre des photos. Et en fait, le truc, c'est que c'est moi l'influenceuse. Et j'étais en mode, mais c'est elle qui crée beaucoup plus de contenu. Elle était super excitée. Contenu, en fait. Pourquoi tu te plains? Du fait que, justement, elle voulait vraiment créer du contenu. Et en fait, ça m'a fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un comme ça. Parce qu'en fait, elle m'a redonné l'envie de créer du contenu, parce que pour moi, c'était plus devenu un plaisir, c'était devenu une obligation. Et c'est surtout qu'à partir du moment où ça devient ton travail, et moi, vraiment, je fais que ça. Vraiment, je suis rémunérée que par les réseaux sociaux, etc. Après, j'ai le modeling à côté, mais ça veut dire que le fait de voir sa folie, de prendre des photos partout et faire des vlogs, je me suis dit, mais en fait, genre, j'ai aimé genre, te voir faire ça, parce que moi, j'avais perdu ça depuis trop longtemps. Pour moi, c'est vraiment devenu un travail, et c'était vraiment devenu en mode... c'est une charge en fait, c'est un truc qui est un peu chiant parfois. Et toi, c'était cute de te voir débuter dans ça. Merci. mais ouais, du coup, c'est quoi ton... Parce qu'il faut savoir que en 2025, à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec TikTok, tout le monde veut se lancer. Tout le monde. Ok. Mais le truc, c'est que... Les gens, ils pensent que c'est facile. Pour moi, tout le monde peut potentiellement avoir des vues, mais tout le monde ne peut pas rester sur le long terme, parce que si tu n'as pas de valeur ajoutée, si tu ne donnes pas de la valeur ajoutée aux gens, déjà, ils vont très vite se lasser. Si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas ce que tu fais concrètement, tu peux avoir des vues, etc. Mais tu ne peux pas rester sur le long terme. Et le but, c'est de rester sur le long terme, c'est de créer ta marque, c'est de pouvoir être toi-même une marque, et c'est de pouvoir vraiment faire plusieurs projets et que tout soit connecté ensemble. Donc, est-ce que toi, tu as une vision? Est-ce que tu peux nous la partager ou... Oui, donc juste pour retourner à petite youtubeuse Stella May quand elle était petite. 11 ans, j'avais un plan. Donc moi, 11 ans, j'avais un plan. 11 ans, j'avais un plan. Je savais que je voulais être créatrice de mode. J'ai dit à toutes mes profs scientifiques, détectives, docteurs, non. Moi, c'est la mode, genre. C'est la mode. Ok. Et donc, je savais déjà que je voulais faire ça, mais pour moi, en fait... l'idée de la marque est venue après, quand j'ai eu des leçons de business management. Donc, tu as envie de créer ta marque de vêtements. Ça, c'est vraiment le rêve. C'est ta vision. C'est ma vision. C'est vraiment ma vision. Et donc, moi, quand j'étais plus petite, je me suis dit, donc, pour on me prend quand même assez sérieux en tant que créatrice de mode, il faut quand même que j'ai une bonne base pour commencer. Et donc, je me suis dit que je voulais me lancer dans la création de contenu pour déjà avoir une base, une communauté. Une communauté qui va me supporter. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, peu importe ce que tu veux faire, que tu veux ouvrir ton coffee shop ou que tu veux avoir une marque de vêtements, c'est automatiquement, tu dois être présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, oui. Et avant, ce n'était pas le cas. Non. Avant, quelqu'un qui avait le projet de je veux avoir ma marque de vêtements, n'était pas forcément obligé de être présent sur TikTok ou être présent sur Instagram. Mais maintenant, ça a tellement changé que pour toi, du coup, en fait, tu as voulu te mettre sur les réseaux sociaux parce que tu voulais mettre en valeur ta marque. Je voulais mettre en valeur ma marque. Et je voulais qu'on suive ça aussi, parce que je me dis, je veux pas qu'on dit, ah oui, elle a créé sa marque parce qu'elle est connue. Donc du coup, tu veux partager les backstage, l'histoire de ta marque. Ouais. Comment tu as fait pour arriver où tu vas arriver. Ok, c'est intéressant. La vie de tous les jours aussi, genre... Lifestyle, mais les tes vlogs voyages. aussi, mes voyages et tout. Après, c'est juste que j'ai tellement peur que les gens ne s'intéressent pas. Et c'est stupide. Donc, tu as peur de ne pas être intéressante? Oui, mais c'est stupide parce que je sais que je suis intéressante. Les gens en personne, on aime bien m'écouter. Et moi, j'aime bien écouter, évidemment, aussi. Hein. Ouais. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens, ils aiment bien qu'on les écoute, mais ils n'aiment pas écouter. Ouais. Ça arrive, hein? Ouais, non, donc, toi, t'écoutes? Non, moi, j'écoute aussi. Je sais pour ça que je dois mettre ça. Mais moi, quand je scrolle sur les réseaux sociaux, je remarque qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et je remarque que c'est souvent les contenus pas intéressants, justement, qui percent le plus. Ouais. Et des fois, en fait, je me sens un peu mal parce que je me dis,
Tu mets tellement de travail. Je mets tellement de travail et j'ai tellement envie d'être justement une valeur ajoutée, parce que pour moi, c'est la clé pour réussir. Ouais. Tu dois être une valeur ajoutée pour les gens, sinon ça sert à rien que tu sois sur la toile. Et en fait, c'est un peu frustrant parce que quand je scrolle et que je regarde les contenus qui fonctionnent le plus, c'est les contenus qui sont genre stupides pour moi. Ils sont pas structurés. En général, c'est des contenus qui sont vraiment purement divertissants. Après, on est là pour divertir les gens, c'est un peu le but des réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est pas construit et ça qui marche le plus. Donc quand tu me dis j'ai peur de pas être intéressante, franchement, n'aie pas peur, ma chérie, parce que je pense que justement les gens, ils sont intéressés par tout et par rien en même temps, tu vois. Et c'est aussi le truc que je me suis dit pendant mon parcours, parce que moi, ça va faire 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Je me suis à un moment donné posé la question, en fait, pourquoi tu te prends la tête à créer du contenu structuré et intéressant Si les gens. si en fait tes vues ne vont pas avec. Et après, je me suis posé la question, ok, mais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? C'est pour percer ou pour faire ce que t'aimes ou pour partager ce que t'aimes? Et j'en suis venue à la conclusion de, en fait, je pense qu'on s'en fout de tout ce qui est vu ou de tout ce qui est partage, like, etc. À partir du moment où ça remplit ton frigo, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que moi, je le prends plus à la rigolade. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de te voir, parce que j'étais en mode, ok. Genre, Parce c'est que le c'est début. vrai que en fait, C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et le truc, c'est que c'est frustrant, mais même si on dit qu'on s'en fout des chiffres et qu'il faut faire ce qu'on aime, c'est quand même important. frustrant parce que c'est vraiment ton taf. Et s'il n'y a pas les vues qui vont avec, les marques ne voudront pas travailler avec toi, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Donc c'est vrai que c'est hyper subtil et il faut vraiment prendre les bons choix, faire ce que t'aimes, mais essayer de l'adapter aux yeux des gens. Bah, c'est un business. C'est En ça. fait, en fait, on a réussi à avoir cette conversation parce que moi, je lui ai dit, moi, je suis en train de commencer et c'est dur, hein. Parce qu'en fait, tu sais que la plupart des gens, parce que moi Ouais. j'ai fait un TikTok, la plupart des gens qui veulent se lancer là, j'ai fait une vidéo TikTok et j'ai dit en fait, pensez pas que c'est aussi facile. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur TikTok et qui disent ouais, ça fait une semaine que j'essaye de poster des vidéos, bah j'ai pas de vues. En fait, le truc c'est que ça Une n'arrive pas semaine, comme quoi. ça. Franchement, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis même pas encore à 1 million. Et c'est tellement dur d'avoir sa communauté. Parce que le but, c'est pas d'avoir des gens qui te suivent. C'est d'avoir vraiment ta communauté. Des gens qui te supportent. comprennent, qui te supportent et qui sont capables de te suivre partout où tu iras. Si tu as envie de lancer ta marque et qui croient en toi et qui comprennent de quelle personne tu es, ils vont te faire confiance. Et c'est là où tu auras vraiment une communauté et que c'est là où c'est intéressant. Donc le but, c'est de créer ta communauté. Ouais. Donc en fait, ça prend du temps pour que les gens te comprennent. Pour qu'ils te Comprennent connaissent. qui t'es, c'est ça. Donc, Pour qu'ils savent que t'es pas juste là à juste prendre des photos tout le temps. et c'est ça. Il faut savoir que... Influencers in the wild, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai commencé à faire les podcasts parce que j'avais l'impression que sur les réseaux sociaux, j'arrivais pas à montrer ma personnalité. Ouais. Et pour justement avoir une communauté solide, il faut qu'ils aient accès à moi. Et je trouve que en faisant des podcasts, en parlant de plusieurs sujets, bah, je pense que vous me connaissez un peu mieux. Et je pense que c'est plus facile de vous identifier à moi, si vous me connaissez mieux. Donc c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé les podcasts. Toi, quelle est ta stratégie justement pour partager ta personnalité? C'est quoi ton plan concrètement? Tu veux vraiment partager ton expérience, le début dans l'entrepreneuriat? Donc évidemment que je veux montrer que je suis intéressée dans la mode parce que je veux que les gens me prennent au sérieux. Donc content fashion. J'aime le creation. fashion et vous avez besoin de le savoir. Ouais. Ok? Ça a été le rêve depuis petite Stella. Mais c'est pas pour te... Genre, c'est pas parce que t'es ma copine et que je t'aime bien, mais je pense que si tu fais quelque chose dans tout ce qui est fashion, ça marchera parce que t'as vraiment un style différent. Genre, moi, j'ai jamais vu une fille qui s'habille comme toi. Par exemple, genre, vraiment. Genre, t'as vraiment genre des petits détails, genre rien que son collier. Ou genre même... Bon, là, on voit pas ta... Oui, on voit ta tenue. Bah, t'as mis une petite jupe, genre c'est cute, petit collier. En fait, t'as vraiment une identité. Et je pense que... Franchement, c'est pour ça que je te pousse à la création de contenu. Non, mais c'est vrai, parce que Je t'adore. les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent tous venir, ouais, j'aime la mode et tout. Mais ils s'habillent Et tous en fait, parce tu t'habilles que comme tout le monde. Ils se suivent. Ça veut dire que tu n'apportes pas de valeur ajoutée. Ouais. Tu vois, et je trouve ça pas intéressant. Bah en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai vécu dans 8 différents pays. Et je pense que c'est pour ça que tu as cette identité à toi. Ouais. Et donc, en fait, moi, je réalise que maintenant, avec le temps, il y a toutes les cultures qui se perdent, qui commencent à partir, les affaires traditionnelles. Et après, aux États-Unis, il y a le cultural appropriation et tout. Bon, je fais ça, Ouais. mais voilà. Non, c'est vrai. Mais
moi, je veux qu'on rentre plus dans la culture appreciation et qu'on rentre plus dans pas les traditions, mais en fait l'histoire, parce que c'est tellement joli, c'est tellement incroyable et c'est ça qui est beau avec les voyages. Je pense que la mode c'est beaucoup inspiré par mes voyages. Donc moi, ma C'est vrai stratégie, ça, hein. Ouais. moi mes stratégies, en fait, je vlog tout le temps. Donc je voulais poster mes vlogs quand je voyage et tout, parce que moi j'aime bien trouver des petits trucs amusants à faire Et même faire partager la culture, et voilà. puis c'est différent, il y a des paysages différents. ça. T'as été où exactement? Dans quel pays t'as Ok, visité? donc je vais dire vite, ok. Donc, premier 2 ans, C'est Australie, Sydney. Après, Australie. 2 ans, New Zealand et Auckland. Auckland, bon. Après, troisième, vous allez tous connaître les Français. Vous allez tous connaître. Bali, Indonésie. J'étais à Bali, hein. J'ai adoré. C'est tellement différent. Ouais, en fait, pour moi, ça me déprime maintenant. Ça a changé et ça perd le culture plus en plus à chaque Moi, année. j'ai été en 2022. Ouais, mais maintenant, c'est encore pire. Ah ouais. 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 Mais on en parlera de ça Ça a une perdu autre fois. de sa beauté, quoi. C'est ça que t'es en train de C'est dire? ça, en fait, sa culture. Ta culture. Ok. Et même les locaux, ils souffrent avec le tourisme. Le tourisme, dans beaucoup de pays asiatiques, ça ramène beaucoup De l'argent. Mais là, en Indonésie, c'est en train de détruire, en fait. Et voilà, on pourrait rentrer dans ça une autre fois. Ouais. Après, la Thaïlande, 10 ans. Après, 1 an, Ah, t'es resté 10 ans en Thaïlande. 10 ans. Donc, je suis très... Genre, en fait, c'était choquant de venir en Europe en 2020, ouais. Après, pendant le Covid, en plus. Aïe, aïe. Ouais, ça devait être, ouais. Mais en fait, quand tu es en Asie, ils veulent que tu rentres dans leur culture. Ils veulent partager. Et je trouve ça tellement incroyable parce que c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Ce collier, ça fait 10 ans que je le porte. Ça fait partie de moi, en fait. C'est un punamu. Ça vient de la culture maori, la Nouvelle-Zélande. Ça représente tellement de choses. C'est joli, en fait. Et donc, moi, dans ma mode et tout, je suis en train de ramener des choses de culture. Ça vient toutes de mes expériences. Mais j'ai peur de partager sur les réseaux parce que je veux pas que ça soit volé. Donc, en fait, je me demande comment je peux montrer que En fait, t'as envie de préserver, mais en même temps, t'as envie de partager parce que c'est beau et il y a une beauté, etc. C'est ça. Donc, je me demande comment est-ce que je montre que je suis intéressée dans la mode, que je suis sérieuse, que je suis en train de travailler sur ma marque maintenant, sans que on me vole, en fait, ma marque. Je comprends ce que tu veux dire. Et surtout qu'en fait, le truc, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., les nouvelles générations, on est trop dans le oversharing. Tout le monde, tout le monde veut partager. Le truc, c'est qu'en fait, on partage, mais tout le monde peut voler ce que tu partages. C'est ça. Et donc, en fait, du coup, les réseaux sociaux sont devenus un peu dangereux parce que je sais que, par exemple, je connais de nouveaux créateurs qui ont voulu créer leur marque et en fait, ils ont partagé sur leur compte Instagram, j'ai vu des stories, et qui mettaient des screens de marques qui volaient les mêmes designs. Ouais, il y en a plein. Mais et en fait, le truc, c'est que c'est relou parce que du coup, bah, t'as même plus envie de partager et t'as même plus envie de créer parce que on va te voler, en fait. Et donc, du coup, c'est relou, en fait. Donc, tu m'as demandé c'était quoi mes motivations. Une de mes motivations, en fait, pour rentrer dans la création de contenu, c'est que si on me connaît assez bien et que je crée quelque chose, on va savoir que ça appartient à moi. Que si quelqu'un d'autre... Tu veux avoir une trace et tu veux que les gens comprennent l'histoire. Et je veux exactement. Parce que imagine créer quelque chose et que après les gens ils aiment bien, mais quelqu'un d'autre, une marque plus grosse, plus grande, va te voler et va le voler, ils vont pas comprendre. Et ils vont pas comprendre pourquoi tu as eu ces idées-là et tout. Parce que quand même... même moi, toi, tu veux quand même de la reconnaissance. Je veux de la non, évidemment, pour moi c'est mon art, voilà, ça vient de mes expériences. Donc imagine ta vie, tes expériences, tu les partages et quelqu'un d'autre les vole. C'est comme si quelqu'un en fait volait toutes tes anecdotes. C'est bizarre. Oui, non, c'est bizarre. Je comprends. Donc en fait, toi, tu veux des preuves. En fait, toi, tu veux une empreinte. Tu veux des preuves et tu veux que des gens qui te suivent, ta communauté te suivent et puissent comprendre d'où ça sort, pourquoi tu as fait ça. Et puis potentiellement te défendre si il y a une autre marque qui essaie de voler. Si jamais quelqu'un vole ou n'importe. Bah, franchement, c'est intéressant. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Okay. Est-ce que quand tu as pensé à te mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as pensé directement à te dire ça va me faire de l'argent et genre c'est facile d'avoir de l'argent? Non. Avec les réseaux sociaux. Donc la première partie, oui, je sais que ça va me rapporter de l'argent parce que Parce qu'aujourd'hui c'est un métier et qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent beaucoup bien leur vie. Et les gens invalidate that. Ouais. Trop. Parce que je pense que ça commence de plus en plus à... Les gens commencent à comprendre que les influenceurs, c'est réel. Voilà. Mais, et que les influenceurs, c'est pas que... Mais avant, on se moquait. Oui, non, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué et qu'on pense que les influenceurs, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de blabla, beaucoup de pilates, mais matcha. D'ailleurs, cheers. Matcha, mais oui. Cheers. On est les matcha girls. Matcha, oat milk, vanilla syrup, en fait. C'est vraiment bon, Cheers. On a trouvé une petite pépite.
Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça et c'est devenu un business. Et tu peux créer beaucoup de choses. Et tu peux clairement... les gens peuvent se mettre sur les réseaux sociaux et vraiment arriver à leur objectif. Et vraiment, tu peux exaucer des rêves. Ouais, exactement. Mais ça rapporte beaucoup plus que les mannequins même. En fait, l'influence, les gens, ils réalisent pas comment maintenant ça devient tellement un truc énorme. Tellement t'as des bénéfices, genre le beauty privilege, tout, en fait. Ça aide énormément. Ça aide, mais je pense que le beauty privilege aussi, dans l'influence, ça bloque. Moi, par exemple, j'ai 15 000 là sur Insta, qui est quand même, c'est bien. Mais est-ce que je les ai eus d'une manière où j'ai été intéressante? Non, c'est juste parce que principalement les hommes me trouvent belle. Donc, et le truc, c'est que ça, c'est pas de la communauté. C'est ça pas de la communauté, c'est du désir, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des abonnés. Mais le truc, c'est que est-ce que ces abonnés-là sont des gens de ta communauté qui te comprennent et qui te suivront? Est-ce que ça te valorise, toi? Et le truc, c'est que, par exemple, il y a des gens, ils vont faire des bad buzz et ils vont avoir des followers qui vont juste vouloir suivre pour se moquer, pour envoyer à leurs amis. Et c'est pas des followers qui vont vous suivre concrètement. Et tu peux pas faire de business avec ça. Et le truc, c'est pareil avec les filles, comme tu dis, le beauty privilège. Le truc, c'est que en fait, ça fausse les abonnés parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là parce qu'ils te trouvent jolie. Mais ne seront pas forcément là pour te suivre dans tout et c'est pas intéressant. Mais du coup, qu'on revienne sur le fait que les réseaux sociaux rapportent de l'argent, parce que pour la plupart des gens qui veulent aller sur les réseaux sociaux, le premier but est aller sur TikTok parce que TikTok commençait à rémunérer à partir de 1 minute de vidéo. Donc il y a eu énormément de gens qui se sont dit bah tu sais quoi, ça me saoule de taffer, je vais aller me mettre sur TikTok. C'est pas facile. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu penses que en 1 mois ou 2 mois, tu peux avoir de l'argent, genre commencer à avoir des rémunérations? Parce que beaucoup de gens pensent. Non. Et je peux vous dire que non, parce que ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux. Oui, des petites rémunérations, peut-être. Mais ça, c'est si tu es hyper bien... En fait, si tu es déjà bien branché, tu connais déjà des gens et que tu te mets à fond dedans, oui, dans les premiers quelques mois... Pour toi, c'est quoi les clés pour avoir le succès sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu es censé faire? Consistency. Et en fait, c'est comme ça qu'on est venu à arriver à parler de ça. Je lui ai dit, c'est dur. C'est tellement dur. Ah oui, c'est pas facile. Hein. C'est tellement dur. Des fois, en fait, je passe des heures à regarder pour de l'inspo. Je regarde les autres créateurs de contenu et tout. Et tu sais que ça, c'est un truc que j'aimerais bien partager. C'est que, à force de chercher des inspirations, c'est là où ça bloque ton inspiration. Ouais, ça bloque. En fait, ça bloque tellement. En fait, il y a tellement... Et surtout là, il y a tellement d'informations. Tu scrolles. Parfois, c'est toujours la même chose. Tu scrolles. Et après, tu te dis... Ça te bourre le cerveau et t'as envie de rien faire. Et t'es perdu et t'as plein de trucs. Et donc après, en fait, tu procrastines. En fait, t'es tellement overwhelmed de toute l'info que tu as eue que t'es comme... En fait, je vais dans quelle direction? Parce qu'il y a tellement de choses. Et après, tu procrastines et tu fais pas. Et c'est de l'anxiété, en fait. Ça crée de l'anxiété. Et donc, pour moi, j'ai eu cette expérience-là où, des fois, je suis hyper motivée, je suis contente avec ce que j'ai eu. Genre là, j'ai créé une petite série, Bobified, parce que ça convient avec moi, ça vient de moi. Qu'est-ce que c'est? La petite série Bobified. Donc, pour l'instant, j'ai que posté une seule vidéo. C'est une vidéo. Mais où est-ce que tu postes cette vidéo? Réel. Oui, hein? Où est-ce que tu postes cette vidéo? Sur Insta et TikTok. Ok. Et c'est juste où j'ai acheté une robe que je pensais... est-ce que ça supporte les seins? Parce que beaucoup de nous, les femmes avec des gros... Les différentes morphologies, les femmes qui ont des gros seins, etc. Voilà, exactement. On a du mal à trouver des affaires qui nous va bien ou qui nous met en valeur. C'est comme quand on est parti au showroom. T'as dû mettre des tapes. Mon Dieu, le boob tape que j'avais besoin de mettre. Et en plus, en fait, la matière qui est trop fine, donc après, on voit tout. C'est transparent, en fait. Ça devient transparent. Donc, en fait, tu voulais faire une série pour justement... Pour voir est-ce que ça supporte ou est-ce que ça supporte pas. Comme ça, en fait, ça crée un peu Donc, tu voulais viser les filles qui avaient la même morphologie que toi. Ouais. Pour pouvoir les aider et leur montrer... Ou juste les femmes voilà, ils ont besoin que ça tienne. Ok. Et donc... c'est intelligent, ça. Ouais, ça, c'est venu de ma part. Et là, t'avais une vision. Là, j'avais une vision. Et je pense que c'est ça qui marche. Et j'ai posté tous les commentaires. Tout le monde était comme « Waouh, j'aime bien la concept et tout. » Là, est-ce que j'ai filmé une autre? Non, parce que je suis overwhelmed. Mais tu sais que ça, c'est la clé. Parce que pour créer un contenu qui va marcher ou une série de contenus qui va marcher, il faut de l'interaction. Ouais. Il faut que tu aies une cible. Ta cible, là, c'était clairement les filles qui avaient la même morphologie que toi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que t'as ajouté aussi une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, c'était obligé que ça marche.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, parce que Et je pense que c'est ça le secret des réseaux la sociaux. première vidéo, elle a fait 12 000 vues sur Insta. Ouais. Donc, quand même, Combien t'as d'abonnés sur Instagram? j'ai 15 000. Ok. Et de base, j'allais dire, ouais, je fais 12 000, 15 000 vues sur des réels, mais c'est des réels où je fais la belle. Ouais. Là, c'est facile. D'avoir... Donc en fait, là, t'en as, en gros, là, si je comprends bien, t'en as marre de faire la belle. T'en as marre qu'il y a que des mecs qui te follow. Oui. Et t'as envie, clairement, de créer du contenu ciblé. Oui. Et J'aime t'as bien les envie de commencer à parler de ta marque. Oui, en fait, là, Bobify, je me suis dit, ça montre que j'ai des intérêts dans les tenues et tout. Ça montre que j'ai un intérêt dans les affaires qui supportent les femmes. Ok. Et parce que la marque aussi, je veux que ça soit... Hey, on va rentrer dans cette étape. On va pas trop On va parler pas de trop la marque. parler de la marque, en fait, Ouais. parce que... mais voilà, en fait, c'est juste... quand c'était dans ma vision, là, j'ai bien aimé. Et j'étais contente à poster. Et les retours, sans commentaires sur une vidéo avec 10 000... Mais parce que t'as tapé dans vues. le mille, genre. Ok, donc si on récapitule, le contenu qui a le plus marché sur ton compte, c'est le contenu où t'as parlé du fait que les femmes avec ta morphologie avaient du mal à trouver des tenues qui leur allaient. Et t'as voulu montrer, en gros, ok, est-ce que cette robe va m'aller ou pas, etc. Ouais. Et que t'as vu qu'il y avait énormément d'interactions. Donc finalement, on peut conclure sur ça, c'est que si tu veux faire du contenu qui fonctionne, faut avoir de un, une vision. Et en même temps, t'as parlé d'un problème qui pouvait arriver à beaucoup de gens et que t'es pas la seule dans ce cas, tu vois. Et là, ça donne un peu, pas une solution, mais... C'est que les gens s'identifient à toi directement et qu'ils se disent, ok, on a la même morphologie, je vais suivre cette fille parce que ça se trouve qu'elle va donner des astuces pour justement moi aussi me mettre en valeur. Donc c'est pour ça en fait que ça a marché. Donc finalement, si on réfléchit, vraiment vision, valeur ajoutée, parce que je pense que tu as voulu aider les gens en faisant Oui, ça. oui. Tu avais une arrière-pensée. Parce que moi, j'ai galéré. J'ai galéré. Et je pense pas que tu as pensé au fait d'être rémunéré pour ce que tu as fait. Non. Et je pense qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que peu importe si vous voulez être sur les réseaux sociaux ou quoi, si vous pensez à quelque chose et que vous pensez à gagner de l'argent grâce à cette chose-là, vous êtes sur la mauvaise voie, vous n'allez jamais gagner d'argent, ou du moins vous n'allez jamais être millionnaire grâce à ça. Parce qu'en fait, la vraie clé, c'est de faire ce que vous aimez faire et de le faire et d'être le meilleur Authentique. dans ça, en fait. Parce que tu peux, par exemple, aimer créer du contenu et pour avoir justement l'argent que tu veux avoir, sois le meilleur dans ça, sois à fond, aime ce que tu fais et genre tu dois te réveiller et vouloir le faire tous les jours en fait de ta vie. Et c'est là la clé en fait, c'est là où tu vas gagner ton argent. Mais c'est là où ça devient compliqué quand c'est... En fait, ton travail, ça devient plus... Ta passion devient quelque chose que tu dois contrôler. Ouais. Et c'est pour ça que des fois tu peux faire des burn-out parce que moi, ça m'est arrivé. Ouais. Là, ça fait 2 semaines que je suis totalement en burn-out. Je poste plus sur Instagram. Là, je suis même surprise d'avoir fait un podcast, mais c'est toi qui m'as inspirée parce que t'es arrivé vraiment au moment où j'étais en mode les réseaux, ça me saoule. T'es arrivé, je t'ai vu avec ta caméra et tout, elle me prenait des photos et tout. Et en fait, moi, je voulais même pas poster, je voulais même pas prendre de photos. Et en fait, elle me prenait des photos en discret, elle me montrait, elle me dit mais regarde, t'es trop belle. Regarde comme t'es fraîche. Et en fait, je me suis dit, ok. Et en fait, j'ai repris en mode, ok, il faut que tu reprennes. Et c'est pour ça que là, on est en podcast, parce que c'est elle qui m'a boosté à me faire, Mathilde, reprends parce que t'es bien, en fait. Et du coup, ouais, burn-out, t'es en mode, j'avais plus d'idées, j'avais plus d'inspiration, je me sentais nulle. Et donc, du coup, quand je me sens comme ça, parce que ça fait plusieurs fois que je me sens comme ça fait quand même 4-5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, et bah, quand je me sens comme ça, je retourne sur mon compte Instagram, TikTok ou dans ma galerie et je regarde ce que je faisais avant, mes anciens looks, mes anciennes photos, etc. Et je me rebooste, je me dis, regarde ce que t'as fait quand même. T'as quand même inspiré des gens, regarde tes vues, regarde tes likes. Les gens aiment ce que tu fais. Et un truc aussi, je suis partie sur Pinterest. J'adore cette application, je sais pas si tu vas. Aussi. Et des fois, je vais là-bas, je mets de la musique, je vais là-bas et je regarde pour m'inspirer. Je suis partie pour m'inspirer et dis-toi que j'ai vu une photo de moi. Genre, en fait, je cherchais pour m'inspirer et j'ai vu une photo de moi, je me suis dit, mais attends, mais en fait, t'inspires grave les gens, genre, t'es là, genre. Mais vraiment... T'es sur la page. mais en vrai, tu vois, j'ai juste besoin de la couper là. Elle a une dégaine. Non, mais des fois, t'oublies, en fait, t'es en mode... En fait, il y a tellement de concurrence, il y a plein de gens sur la toile que des fois, Que tu oublies que toi aussi, t'as une valeur ajoutée. Et à force de te mettre la pression, tu oublies, en fait, que t'as fait du chemin, quand même. Tu penses que c'est quoi qui tue la motivation, principalement? Je pense que je sais que moi, je suis pas quelqu'un qui me compare aux gens, ok? Mais je suis sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup de contenu. Et des fois, je me dis, mais attends, mais elle dead! Après, je regarde mon contenu, je dis, mais moi, je fais n'importe quoi, en fait! Et le truc, c'est que non, chacun va à son niveau. Ouais.
Il y a des gens qui ont des équipes, il y a des gens qui ont des gens qui les aident à faire des editing. Moi, je suis toute seule. Ça fait C'est dur. 4 ans que je suis toute seule et que je fais tout toute seule. Et des fois, c'est compliqué. Quand tu vois du contenu et que tu connais pas l'histoire de la personne, tu sais pas qu'elle a aidé, etc., ou qu'elle paye des gens, bah t'es là, t'es en mode, mais mon contenu il est trop nul, regarde elle. Il faut jamais se comparer. Et je pense que ce qui tue la créativité, c'est ça, c'est de se comparer. C'est aussi de se mettre la pression. Je me mets beaucoup de pression quand tu dois payer ton loyer. Surtout que là, depuis que j'ai emménagé à Los Angeles, j'ai beaucoup plus de pression qu'avant parce que là, c'est hyper cher. C'est pas comme à Paris. Okay, j'ai aucun soutien ici. C'est moi qui dois tout financer. Donc, c'est pour ça que je pense que mon burn-out, il est arrivé et que c'est vraiment compliqué. Mais voilà, donc je me suis reboostée grâce à toi. Parce que si je me suis vue sur Pinterest, je me suis dit, putain, mais tu t'aides. Et surtout, je me suis rendu compte aussi, rappelle-toi, toutes les personnes qui sont venues te voir, parce que c'est intéressant. Et je me rappelle de tous les messages que vous m'envoyez qui me disent, Shadi, tu m'inspires au quotidien. Grâce à toi, j'ai fait ça. Il y a même des filles qui se sont coupées les cheveux comme moi et qui m'ont envoyé des photos qui m'ont dit, mais en fait, genre, j'ai coupé mes cheveux. Je me dis, mais ça, c'est une dinguerie. Parce que te couper les cheveux, parce que moi, je l'ai fait, c'est vraiment que tu me fais confiance et que tu m'aimes beaucoup. Et je me suis rappelé tout ça et je me suis dit, mais putain, mais tu dead, mais qu'est-ce que tu racontes là? Va faire ton podcast, me fais pas chier. En genre. fait, she is a bitch. Non, mais je pense que aussi, pour avancer, il faut des moments de doute. Ouais. C'est Il faut des important. moments où tu doutes de toi. Et c'est là où les inspirations, juste après, Reviennent. Voilà. Ouais. Mais c'est quoi tes conseils? Parce que, en fait, là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, ça fait. Elle est déjà bien avancée. C'est l'influenceuse. OK? The influencer. Et après, il y a moi qui commence. Je viens je viens de commencer il y a un mois. Bon, après, tu viens de commencer à moi, mais bon, t'es arrivé quand même avec une bonne base, 15 000, c'est pas n'importe quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est déjà un peu plus facile pour toi. Mais par exemple, sur TikTok, j'ai 150 000. Ouais, mais, tu vois. mais pour moi, c'est pas valorisant. C'est énorme. Après, les followers TikTok et Instagram, c'est différent. C'est très différent. Mais Insta, franchement, c'est t'as le une bonne CV. base déjà. Insta, c'est le CV. Ouais, c'est compliqué. Mais si je peux te donner un conseil, C'est ça que je voulais demander, en fait. je pense que t'as déjà les clés. Il faut juste que tu comprennes que tu l'as, en fait. Ta vidéo là, c'est clairement que t'as pu comprendre que c'était vraiment. Tu le tenais, en fait. C'est juste que il faut vouloir être une valeur ajoutée. Il faut vouloir aider les gens. Parce que le secret d'un bon vendeur, d'un bon vendeur, c'est de vouloir aider le client à trouver la meilleure chose pour lui. Tu trouves c'est comme ça qu'il va être. Et la solution. Exactement. Et le truc, c'est que venez sur les réseaux avec une valeur ajoutée, vouloir aider les gens, avec votre personnalité. Ne jouez pas, n'essayez pas d'être une autre personne parce que faut être authentique. Ouais, non, c'est dur. Personne n'arrivera à s'identifier à vous si vous jouez un rôle. Soyez authentique sur les réseaux sociaux et soyez constant. Non. C'est- Vraiment, c'est être consistant. C'est ça, Ok, parce que c'est même- compliqué, hein. Je vais vous dire, même quelqu'un de Insta m'a appelé, ils m'ont expliqué comment ça fonctionne. L'application Insta, hein, c'était sur Insta. Il lui a dit, ah ouais, non, ok, il faut juste en fait poster. Même l'algorithme, hein. Les réseaux sociaux, quand tu travailles, c'est ton métier, si tu veux être constant, le truc c'est que des fois ton mood ça il bloque change. avec la créativité. Ça I'm bloque. Gemini, tu es Gemini. On tu est es des Gémeaux, aussi. en fait. Et en fait, on est un peu bipolaire. Et le truc c'est que quand tu es sur les réseaux, On pense tout le temps, en fait. Tu vois, on part c'est vite, ça. mais dans notre cerveau, c'est genre c'est fois ça. 1000. Et donc du coup, le truc c'est que c'est compliqué de gérer le mood, les humeurs. Et en même temps, tu dois quand même poster, même si t'es mal, tu dois quand même poster quand parce même, que si tu tu dois postes quand pas, même. t'as plus rien. tu vois. En fait, ça arrête l'engagement. Mais en tout cas, voilà, franchement, moi, c'était là, ça me fait grave plaisir. Et pour moi, ça make sense de parler de ça avec toi. Parce que clairement, bah, pour moi, t'as un vrai projet. Tu veux pas aller sur les réseaux sociaux juste parce qu'il y a de l'argent. Parce que des fois, je parle avec des gens, ils me disent oui, bah, parce que franchement, vous gagnez grave de l'argent, vous voyagez de ouf. Donc nous, on a envie de faire pareil. Donc je vais faire n'importe quoi sur les réseaux, quitte à faire des bad buzz pour percer, je m'en fous. Toi, t'as vraiment une vision. Et franchement, c'est pour ça que je t'encourage de ouf. C'est pour ça que je voulais faire un podcast avec toi. Mais franchement, allez la suivre, genre, je sais pas. On mettra on va mettre toutes ces informations ici, là. Le matcha aussi, parce qu'il est vraiment bon. Même, on va mettre toutes ces informations ici. Vraiment, allez la suivre parce que pour le coup, elle a vraiment une vision. Et vraiment, je lui fais confiance. Je pense vraiment que tu peux aller loin dans ce que tu veux faire. Merci. Parce que tu as vraiment les bases. Et tu es super intéressante. Donc, Mais toi aussi. montre aux gens, genre. Et j'ai besoin de vous dire, moi, perso, j'adore Shadi. Ok, Shadi, je l'ai rencontré et direct, j'étais comme je suis amoureuse. En fait. Franchement, on s'est rencontrés. Ouais, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, mais genre, on fait On va que traîner pas, ensemble. La limite, on va tu me pas saoules. dire il y a combien de temps parce que vous allez pas. Il y a 4 allez jours, nous genre. Pourquoi tu dis
Mais ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce podcast avec toi, Stella. J'espère Moi que toi aussi. C'est ta première fois? Ma Premier première podcast, oui, je pense. Je trouve qu'elle s'en sort bien. Hein, vous allez nous le dire de toute façon en commentaire. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. En plus, j'ai mon accent. Donc, me jugez pas, s'il vous plaît. Non, je pense pas, ils sont gentils. Non, Bon, on fait de gros bisous. Merci beaucoup. Bye.